Eh bien, salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo sur les Minutes Découvertes. On se retrouve pour un top 5, mais ce coup-ci un top 5 spécial méchant dans Spider-Man. Vous allez vous dire, mais faire un top 5 sur Spider-Man, l'utilité? Eh bien, je sais que il y a beaucoup de méchants dans Spider-Man, donc dire un top 5 c'est pas la meilleure des choses. Mais bon, j'ai quand même voulu faire un top 5 pour mettre en avant les 5 méchants qui sont à mon goût les plus embêtants et emblématiques de la série des Spider-Man. On va donc commencer ce top 5 avec Kraven le chasseur. Pour faire simple, Kraven en fait c'est l'un des chasseurs les plus redoutables de la planète. Il a réussi à traquer les plus dangereux gibiers de la planète. Maintenant son but en fait c'est de trouver un nouveau trophée qui va être, comme vous en doutez, Spider-Man. Son but était simplement de prouver sa supériorité sur Spider-Man et qu'il aurait pu le tuer s'il l'avait voulu. Malheureusement pour lui, après avoir perdu sa principale raison d'être, il décide de se suicider. Avant d'être ressuscité via un rituel impliquant le sang de Spider-Man, lui aussi a multiplié les apparitions dans les comics, étant l'un des membres fondateurs des fameux Sinister Six, qui est une organisation spécifique dans Spider-Man. Ensuite, en top 4, nous avons Electro. Comme son nom l'indique, Electro est un vilain doté de pouvoirs électriques. Non, il ne fait pas le DJ. C'était nul, on s'en fiche. Bien qu'avant un statut très secondaire par rapport à d'autres grands méchants, Electro s'est motivé via ce qu'on appelle l'argent. Et le pouvoir, il rêve de contrôler toute l'alimentation électrique de New York afin de développer ses pouvoirs. Alors qu'il répare une ligne à haute tension, Max Dillon, si vous préférez Electro, a été frappé par la foudre, ce qui l'a transformé en véritable paratonnerre humain, capable de créer de l'électricité à volonté et de la projeter sur ses ennemis pour les électrocuter. Lors de sa première confrontation avec Spider-Man, qui n'était pas du tout préparé à ça, c'est d'ailleurs Electro qui s'en sort vainqueur. Mais l'ingéniosité du héros n'est plus à présenter, et il réussit littéralement à court-circuiter Electro en l'arrosant grâce à une lance incendie, tout en portant des gants en caoutchouc pour se protéger de l'électricité. Pas bête, hein, l'araignée. En 3, nous avons Dr Octopus. Son vrai nom est Octo Octavius. Il est docteur en physique atomique. Il se crée un harnais thoracique auquel sont fixés 4 tentacules métalliques, lui permettant de manipuler de dangereuses substances radioactives à distance. Mais lors d'une expérience, le centre de recherche atomique explose et le docteur est gravement irradié et subit de graves dommages cérébraux. Néanmoins, il arrive à s'en remettre et à son réveil à l'hôpital, il devient le docteur Octopus, un criminel mégalomane. C'est l'un des ennemis les plus coriaces de l'univers de Spider-Man, et il est le fondateur des Sinister Six. Il faut dire que grâce à son équipement mécanique, il est capable de rivaliser avec Spider-Man en termes d'agilité et de mobilité. C'est d'ailleurs très bien illustré dans l'adaptation cinématographique des comics Spider-Man 2. En top numéro 2, j'ai choisi Venom. Venom est un symbiote extraterrestre apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man. Mais Venom n'est pas composé que du symbiote, puisqu'il doit vivre avec un hôte, c'est-à-dire vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est le rôle donc d'Eddie Brock, la toute première incarnation du personnage. Eddie Brock, en bref, c'est un journaliste. Il est indirectement ruiné par Spider-Man, car un jour il perd son travail et sa femme. Les deux entités donc fusionnent pour ne former qu'un, appelé Venom, qui possède tous les pouvoirs de Spider-Man dans une version plus puissante. Tout en disposant de 2 atouts, il peut neutraliser le 6e sens araignée et connaître également sa véritable identité. Cela va donc conduire à de nombreux affrontements entre les deux ennemis lorsque Venom s'en prend aux proches de Peter Parker, donc Spider-Man. Malgré tout, le personnage est surtout vu comme un anti-héros plus qu'un véritable méchant, puisque son seul but est de s'en prendre à Spider-Man. Pour terminer ce top 5, nous allons donc finir par le personnage à mon goût le plus emblématique de la série côté méchant, celui que j'appellerais le bouffon vert. Tout simplement, c'est Norman Osborn, le premier bouffon vert. Il est apparu sous la première fois en juillet 1964 dans Amazing Spider-Man. C'est pour moi l'ennemi numéro 1 de Spider-Man. Il décide de réaliser donc une expérience qui durera environ toute une nuit pour créer un certain liquide vert. À un moment, ce liquide va se mettre à bouillonner tout simplement et exploser. Norman Osborn va se retrouver à l'hôpital dans le coma et donc devenir petit à petit celui qu'on appelle le bouffon vert. En plus de ses états d'âme liés à sa double personnalité, le bouffon vert représente surtout l'homme responsable de la mort de Gwen Stacy, le premier amant de Spider-Man. Le bouffon vert l'avait enlevé et jeté du haut d'un pont de New York alors que Spider-Man aura essayé de la rattraper. Il aura réussi avec sa toile, mais le problème c'est qu'elle va quand même se briser la nuque. C'est d'ailleurs l'un des seuls moments où
on pourra dire que Foudra Spider-Man va tenter réellement de tuer son ennemi. C'était un top 5 sur les personnages énigmatiques et surtout des personnages très intéressants du côté des méchants de Spider-Man, proposés par les Minutes Découvertes. Je vous souhaite une très bonne continuation. Allez, bye bye.